Tu es con, il y a longtemps, on n'avait plus vu ce genre d'image qui concerne le Cameroun. Du moins, depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la Fédération camerounaise de foot. On peut tout lui reprocher, sauf la prise en charge et la gestion des Lions indomptables en ce qui concerne leur déplacement. On a été habitué de voir les Lions indomptables voyager avec un avion qui est estampillé, Lion indomptable, avec des fauteuils, l'hôtel qui est réglé à temps. Pratiquement tout était réglé à temps. Mais hier, quand j'ai reçu ces images-là, je suis tombé des nues, je me suis posé la question, mais on est où là? Est-ce qu'on est sérieux? Au-delà de ce que Jean-Marie Nkoussa vous a dit tout à l'heure, parce que je crois qu'il est resté très prudent par rapport à la situation que les Lions ont vécue de Yaoundé jusqu'en Afrique du Sud, parce que Mathieu Ekong, vous savez qu'hier, il y a des Lijois qui ont refusé catégoriquement de remettre leur passeport. Depuis avant-hier même. Il devait partir à 12 h, mais compte tenu de ces aléas, il y a donc ce retard du vol. Le vol passe par Brazzaville avec escale. Le vol atterrit finalement à Johannesburg alors que ce n'était pas la destination finale du vol à cause d'une mauvaise organisation. La mauvaise organisation vient de qui? Pas de la Fédération camerounaise de football. Vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Hervé Nkam ou Hervé quelque chose qui travaille à la Fédération camerounaise de football. Moi, j'ai reçu des informations depuis quelques jours qui a commencé à harceler les joueurs en leur disant que c'est lui le coordonnateur adjoint des équipes nationales des Lions indomptables et que c'est à lui qu'il fallait remettre les passeports. Et certains joueurs lui ont remis des passeports et certains joueurs ont adhéré à ce qu'il faisait croire aux autres. Alors, ce qui se passe... Vous dites bien qu'il travaille pour la fédération? Il travaille pour le ministère des Sports, pas pour la fédération. Okay. Mais il se fait passer pour le coordonnateur adjoint du ministère des Lions indomptables. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Et qui a donc fait croire aux joueurs que les joueurs devaient lui remettre leur passeport. Alors, lorsque je l'ai dit, Mathieu Ekong, on est donc face à cette situation. Laissons même le reste. Ça s'est déjà produit. Vous arrivez donc à Johannesburg. On vous dit, dormez à l'hôtel. Vous partez à 10 h du matin par vol. Vous avez 37 minutes de vol pour arriver enfin à destination. Les Lions indomptables, certains Lions indomptables qui disent être cadres de l'équipe, décident de connivence avec certains responsables du ministère des Sports de faire voyager ces enfants par la route. 5 heures de temps durant toute une nuit. Avec tous les risques que cela comporte. Alors que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a payé de sa poche l'hôtel à Johannesburg avec le dîner le matin. Qu'est-ce qui empêchait le déjeuner autant pour moi? Qu'est-ce qui empêchait aux Lions indomptables et le staff de dormir à Johannesburg, de prendre le vol à 10 h, de faire 37 minutes de vol et arriver à Nelspruit pour pouvoir être dans des conditions optimales et affronter le match à 17 h. Mathieu Ekong. C'est là que réside donc, c'est là que rejaillit la volonté de nuire à la Fédération camerounaise de football pour montrer que la Fédération fait tout pour empêcher la bonne marche ou la bonne conduite ou alors pour aboutir au résultat optimum des Lions indomptables. Je dis quand même qu'il y a quelque chose de fallacieux ou de malicieux dans cette affaire, c'est qu'il y a une main derrière qui ne veut pas voir les choses évoluer dans le bon sens et qui est en concubinage incestueux avec l'entraîneur, le coach, avec certains joueurs qui ont pris l'équipe nationale du Cameroun en otage et des responsables tapis dans l'ombre au ministère des Sports. D'ailleurs, leurs noms sont connus, donc on n'a plus besoin de dire tapis dans l'ombre, et qui veulent absolument tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a des rétrocommissions dans cette affaire, et c'est ça qui fait en sorte qu'on aboutisse à cette situation, Mathieu Ekong. Alors,